Entre le manque d'une bonne politique d'emploi des jeunes et la mauvaise méthode de recrutement dans l'armée, quelques Congolais pointent du doigt la mauvaise organisation qui, selon eux, a causé la mort de 31 jeunes Congolais sur le site d'enrôlement. Regardez. Mardi dernier, la République du Congo s'est réveillée sous une fine pluie, les larmes aux yeux après le décès de 31 jeunes animés par une ambition de rejoindre les forces armées congolaises. Au lendemain de ce drame, les Congolais ont diversement commenté cette actualité au micro de Focus Média. Accablé pour ces Brazzavillois, le coupable est tout de suite trouvé. Je suis écœuré d'entendre cette nouvelle. Mais de toutes les façons, la responsabilité incombe à nos autorités. Les enfants étaient là depuis le petit matin jusqu'à 23 h, on ne leur dit rien. Et en voulant avoir plus d'informations, ils ont bousculé le portail et le portail leur est tombé dessus. Donc la responsabilité leur incombe. Si ceux qui s'occupaient du recrutement leur avaient dit que revenez demain ou bien un autre jour, les enfants seraient repartis à la maison. Voilà. Et c'est aussi le manque d'emploi qui fait ça. Oui. Si seulement les jeunes... Moi, je ne peux pas comprendre que, par exemple, un jeune qui travaille, par exemple, Pack and Shop, qu'il entendait, par exemple, qu'il y a un recrutement, il va quitter Pack and Shop pour aller là-bas. Qu'on crée des emplois et les enfants ne vont plus mourir. Ouais. Créer des emplois ou en chercher, oui, mais il faut le faire en journée. Qu'est-ce qui explique leur présence au stade Michel Ornano la nuit? Un flou que n'arrivent pas à comprendre ces Brazzavillois. Moi, ça me fait très mal parce que comment ça, un travail, on peut donner le travail à 22 h, voire 1 h là, c'est trop. Ça, c'est quel genre de travail qu'on peut donner à 22 h, 1 h. Moi, je peux même dire que c'est un travail de maison ou comment. Bon, ça, c'est ce que je me dis, moi. Mais tellement, ça me fait vraiment mal, donc du coup. Ils ont permis aux jeunes d'aller là-bas jusqu'à attendre à partir de 3 h du matin et leur demander de vouloir attendre jusqu'à 6 h et malheureusement, l'incident s'est produit. En tant que jeunes, ça nous fait très, très mal. Pour eux, la décentralisation et la multiplication des sites de dépôt des dossiers dans la ville auraient été la meilleure solution pour éviter ce drame. Selon moi, je pense que le gouvernement aurait dû répartir, par exemple, certains secteurs ou zones de mettre, par exemple, les gens auraient dû, par exemple, ceux qui sont dans l'arrondissement 7, seraient partis dans une certaine zone, soit par exemple au GPC, pour aller déposer les documents. Ceux qui sont par exemple à Guintélé auraient dû aller par exemple dans une certaine zone ou à la mairie d'aller déposer les documents. Comme ça aurait reparti, éviter l'accident et diminuer le nombre de charges qu'il y a eu à Ornano. On peut mettre ça, peut-être, on peut donner les dates, les heures limitées. 9 h, voire 17 h, on ferme les portes. La décentralisation ne serait pas la seule solution pour éviter ce drame. Pour cet expert en communication digitale, candidaté par mail, était la solution idoine pour ce cas de recrutement qu'il qualifie de masse. Faire un appel à la masse, de venir sur place avec des dossiers à la main, venir déposer leurs dossiers sur place pour quelque chose qu'on pouvait régler simplement en ligne. Il suffisait que le ministère de la Défense puisse communiquer une adresse mail qui pouvait permettre à des jeunes Congolais d'envoyer leur candidature en ligne. Ça devrait nous éviter tout ce qu'on vient de vivre. Il n'y a aucun pays au monde aujourd'hui qui peut penser son développement en marge, sans mettre justement des technologies de l'information et de la communication au cœur même de leur stratégie de développement. Malheureusement, chez nous, on donne l'impression que tout est compliqué, alors qu'il y a des process assez simples. Comme je disais tout à l'heure, nous n'avons pas besoin forcément de procéder à des méthodologies assez compliquées. Une adresse mail suffit à un ministère pour lancer son recrutement et je pense même que ça va être beaucoup plus intéressant en termes de dignité, en termes d'équité, mais aussi en termes d'efficacité, que de faire un appel à la foule dans un pays où le taux de chômage de la jeunesse est assez élevé. Et il est clair qu'on pouvait s'attendre à une telle mobilisation. Ce drame, qui a blessé 145 personnes, a conduit le gouvernement à suspendre le recrutement au niveau de Brazzaville jusqu'à nouvel ordre et a mis en place de nombreuses mesures, notamment celles liées à la prise en charge des blessés et à l'inhumation des corps sans vie. La journée du mercredi 22 novembre a été décrétée journée de deuil national.